Bon, dans cette capsule-là, on va regarder comment fonctionne, comment on peut brancher un automate à partir d'Automation Studio. Première des choses, j'ai ici mon graph-set de niveau 1. J'ai un vers 1 que je vais faire sortir et rentrer, puis il va rester sorti 2 secondes. Première des choses, il faut regarder l'association des variables dans Automation Studio. Donc, si je regarde par rapport à l'automate, si j'avais un bouton, j'aurais une entrée X0. Mais dans Automation Studio, l'entrée X0 va devenir IN0, ainsi de suite. Pour les sorties, les Y0 vont devenir des OUT0. Et puis pour les étapes ou les relais internes, les contacts C vont devenir des X1.1, X1.X plutôt. Alors, si je veux faire un branchement d'automate à partir de ça, je vais venir dans carte IOPLC ici, qui est dans la bibliothèque 6.2. Je vais rentrer la carte d'entrée et la carte de sortie. Ces deux cartes-là, on voit les IN0 à IN7, OUT0 à OUT7, donc c'est 8 entrées, 8 sorties pour cette carte-là. Alors, je vais avoir besoin pour partir ma séquence d'un bouton de départ. Alors, le bouton de départ, je vais aller dans le groupe du schéma électrique. Ça va me prendre un bouton de départ. Ça va me prendre aussi du 24 volts. Il va falloir qu'on alimente ce bouton-là. On va alimenter la carte avec du 24, du 0 volts. Je vais en avoir besoin aussi pour les sorties. Voilà. On va mettre ça de même, comme ça. Le branchement qu'on utilise pour les entrées, c'est un branchement de type sync, c'est-à-dire on va alimenter le bouton à partir du 24 volts et puis la borne commune de l'automate va être branchée sur le 0 volts. Voilà, je viens de brancher la borne commune de l'automate. Puis je vais venir rentrer le premier bouton sur la première entrée. Donc ça va être mon bouton départ de cycle qui va partir ma séquence et on appuie sur le bouton départ de cycle. Ici, je vais avoir dans mon graph-set, puisque j'appuie sur le bouton de départ de cycle, en réalité, ça va devenir une entrée. C'est mon IN0. Il faut regarder, faire attention pour bien choisir l'entrée 0. L'entrée 0, qui est le input value qui est ici. Donc, ça va devenir mon entrée 0 à ce niveau-là. J'ai deux capteurs de fin de course. Donc, je vais brancher mes deux capteurs de fin de course. Ils sont ici, mes deux interrupteurs à X1. Et X1. Et puis, je vais rentrer mon X0 ici. OK, donc le premier, A1, celui-là, qui est branché sur IN1. Donc celui-là ici va être en lien avec le capteur A1. Je vais assigner ces variables. A1. Donc j'ai fait le lien avec le premier capteur. Donc je pourrais le déplacer et le mettre ici là, si vous voulez mieux voir. Le deuxième va être A0. Donc je vais faire la même affaire mais avec A0. Donc la deuxième entrée va venir ici. Enfin, ici, je vais en mettre ici, puis l'autre, je vais essayer de la mettre ici à quelque part qu'on la voit bien. D'accord. Donc là, j'ai mes deux capteurs. Ce qui va devenir ici mon entrée au niveau du capteur A0, ça va devenir IN1. Donc je me mets ici. OK, celui-là va être le IN2. Donc mon input 2, qui va être lui ici. Oh, là, je l'ai mis dans le délai de 2 secondes. J'ai fait une petite erreur. Il va être ici, à ce niveau-là. Ça va être mon N2. Voilà, donc là, mes entrées sont faites, sont branchées. Je peux vérifier qu'il y a
L'entrée 1 est active, donc l'entrée 1 va venir noir ici à ce niveau-là. Donc, les entrées fonctionnent. Je vais vérifier mon bouton. Oui, mon bouton a fonctionné aussi. Donc, ça va marcher. Il nous reste à brancher nos sorties. Nos sorties G2, c'est le drill, c'est un bistable. La sortie du vérin va devenir, je vais aller brancher mon solénoïde, donc le Y. Donc, le... Pourquoi qu'il veut pas? OK, donc là, je viens alimenter. Dans le cas de la carte d'entrée, de sortie, on a un branchement en source, donc c'est un peu l'inverse. Je viens alimenter de 24 volts la borne commune, puis ensuite, je vais brancher mon solénoïde au 0 volt. Ce solénoïde-là, ici, va être le A+, qui est ici. Donc, celui-là, je vais aller je vais lui créer une variable. Cette variable-là, je vais l'appeler A+. Et je vais venir l'assigner tout à l'heure à celui-là. Donc, je vais avoir A- qui est la deuxième sortie. Cette variable-là va être A-. Lui aussi va venir se brancher, au 0 volt. Donc, j'ai mes deux sorties. A+, A-. A+ va venir... je vais pouvoir faire le lien avec la partie opérative. Donc, assignation de variable, on y va. Celui-là va être A+. Et l'autre va être A-. Donc, j'ai fait l'assignation de mes deux variables à ce niveau-là. Mes sorties vont être sorties out 0 ici. Donc, à ce niveau-là, ça va devenir des out. Donc, c'est des output 0. Le premier output 0. Et ici, j'ai le deuxième output, c'est le output 1. Donc, ça serait Y1 dans DirectSoft. Et il me reste à mettre mon délai ici de 3 secondes. Il y a de 2 secondes. Donc le X3, c'est l'étape 3 que je veux temporiser. Et la temporiser à 2 secondes. Donc ça un timer pour l'étape 3. Donc ça serait C3 dans ce cas-là. Puis 2 secondes ici. Voilà. Alors là, tout est prêt à simuler. Donc à l'heure actuelle, lorsque je vais partir, là, je me suis assuré de simuler les deux. Je simule le graph7 puis le schéma. Désactiver, déforcer mon solénoïde. Alors lorsque je vais passer, peser sur A, ici mon bouton de départ, l'entrée va être active, elle va devenir active, je vais passer à... Là, je vais juste me mettre en position de départ, par exemple. OK. Alors, j'y vais. Donc, l'entrée se fait. La sortie vient faire. La sortie va venir actif. Et c'est de cette façon-là qu'on est capable de brancher l'automate, en fait, là, puis avec Automation Studio.